Messieurs, dames, voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis peu de temps. Au vu de la première vidéo, déjà une vingtaine d'abonnés. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une nouvelle vidéo. On est le 16 juin 2022 et j'aimerais vous parler de Gog et Magog. Gog, je ne sais pas si c'est l'OTAN ou Wagner, et Magog, je ne sais pas si c'est Wagner ou l'OTAN, mais en tout cas l'un des deux de l'autre. Si l'un s'appelle Gog, l'autre il s'appelle Magog. Gog, si c'est l'OTAN, c'est le coq français, le léopard allemand, et tous les autres animaux que vous déciderez à rechercher du côté de l'OTAN, qui est Gog peut-être, ou Magog. Et l'autre, en face, c'est Wagner. Il se fait appeler Wagner et il se fait appeler l'OTAN. Ils se font la guerre. Du côté russe, Wagner, il y a l'ours de la forêt. L'ours russe, c'est l'ours de la Sibérie. Qu'ils ont d'autres avec eux? Ils ont l'abeille, le pot de miel, l'ours marron, l'ours de la forêt. Et l'ours de la Sibérie, lui, il a les pingouins, il a les phoques, il a tous ces animaux. Représente Magog. De l'autre côté, l'OTAN, ben, je sais qu'il y a déjà, comme je vous l'ai dit, le léopard allemand, le coq français et tous les autres animaux du côté de l'OTAN. Gog et Magog. Il y a les Arabes, eux, ils ont le poisson. Les Asiatiques, eux, le dragon, pour interpréter un dragon de nos jours, ça peut être un serpent, la famille des serpents. Le dragon, c'est la famille des serpents, c'est bien ça, les reptiliens, les reptiles. Peut-être, je ne vais pas accuser les Asiatiques. Mais sachez, messieurs, dames, que l'avènement de Gog et Magog en ce temps imparti et indécis, on ne sait pas où est-ce qu'on va de nos jours. Cette guerre, elle peut empiéter jusqu'à une mondiale, on ne sait pour quelle raison. Moi, je vous l'ai dit, le Mahdi est sur Terre. Il est un Asiatique. La première apparition du Mahdi, je vous en reparlerai. Elle s'est passée en 2017 de sources sûres. Et 5 ans se sont écoulés et aujourd'hui il a 11 ans, entre 11 et 12 ans. Sachez, messieurs, dames, l'interprétation d'un être humain, ça passe par les SM, là, le service militaire. Lorsqu'on est un soldat, dès le début de sa majorité, on porte une arme. Donc le Mahdi, le conciliateur, Mashiach, mais il est le Mahdi, il est croyant de l'islam asiatique. Sachez, messieurs, dames, de Gog et Magog, ce Mahdi, cet élément numéro 12, sachez qu'à sa majorité, c'est-à-dire dans 7 ans, il sera en âge de porter une arme. Mais là, je vous parle du soldat, un quelconque soldat. Le Mahdi, il portera ses armes à sa majorité. L'appréhension afin de déduire de la compréhension. Les calculs mimétriques, ça s'appelle. Donc, si le Mahdi, il est un humain, de sa majorité, il portera les armes à l'âge de 18 ans. Mais ces armes-là, ce ne sont pas les armes conventionnelles ou non conventionnelles. Ce sont des armes célestes. Les armes célestes du Mahdi, messieurs, dames, il y a déjà un database, une première base. C'est les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tempêtes, les tornades, les tsunamis, les hausses de température, et j'en passe. Le réchauffement climatique, messieurs, dames, il ne vient pas du ciel ou du CO2. Ils ne veulent pas vous le dire. C'est la planète qui est en train de se réchauffer de l'intérieur depuis son noyau. Elle est comme en train de se dévitaliser et la fusion magmatique
elle remonte de plus en plus jusqu'à la surface par le biais de ces mêmes volcans en éruption ou qui vont entrer en éruption, comme ces derniers jours. Il y en a un qui est entré en Asie. Bref, de Gog et Magog, messieurs, dames, sachez qu'il y a aussi l'armée asiatique. Tous les pays asiatiques, toutes les armées asiatiques, elles sont unies en une seule armée. Elle a son général de sûreté économique, son colonel de sûreté militaire, le général de sûreté militaire près l'armée asiatique, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est le président de la Corée du Nord, et il a des lieutenants-colonels. Il y a un colonel et des lieutenants-colonels. Je sais que Xi Jinping, il est lieutenant-colonel de l'armée asiatique. Je sais le président de l'Indonésie, le président de la Birmanie, tous ces éléments militaires, par la suite, ils passent lieutenant-colonel. Jusqu'à un colonel et un général. Le général, ce qui est sûr, c'est que c'est le président de la Corée du Nord. Et le président de la Corée du Nord, il génère le département du renseignement militaire asiatique. L'armée d'intervention et l'armée régulière, c'est la Chine et toutes les autres armées asiatiques qui vont avec. Ils sont depuis 2017 en état d'alerte générale maximum. Ils savent, pas forcément de leurs croyances, parce qu'ils ont des croyances multiformes, ils ont Bouddha, ils ont pas mal de monde, ils ont leurs croyances, mais concernant le Mahdi en Asie, ils croient en une entité de lumière qui va apporter l'âge d'or. Il ne peut y avoir d'âge d'or sans fin du monde. Il y aura une partie du monde qui va être affligée et l'autre qui va être récompensée des bienfaits de la nature par Dieu. Ce que l'on appelle l'âge d'or. Donc maintenant, messieurs, dames, ces énergies de ces animaux, elles sont en plein éveil. Gog et Magog, les animaux. D'un côté, le coq, le léopard et l'aigle américain. La représentation anglaise, je ne la connais pas. J'ai pas eu le temps de faire mes recherches. Vous pouvez, à temps perdu, vous y adonner. Puis voilà, quoi. Donc aussi, sachez, messieurs, dames, concernant votre abonnement, ceux qui s'abonnent à ma chaîne, faites passer le message, c'est très important d'écouter ce que je vous dis, de mimétiser, ça veut dire prendre conscience et faire vos propres calculs en fonction de ce qui se passe en ce monde. J'en ai des choses à vous dire, moi je suis très connecté à ces événements célestes. Je ne vais pas vous dire que je crois en Dieu ou pas, mais je suis sûr de mes sciences appliquées que Dieu existe réellement et il se passe des événements. Ces événements, ils sont cachés d'un côté par le Mehdi, il est l'élément numéro 12 caché, et il est caché aussi par bon nombre d'autorités qui ne veulent pas vous dire la vérité. Ça ne se fait pas. Il y a du monde et des politiques qui savent que le Mahdi était là. Je reviendrai sur son sujet apparent. Et aussi, sachez, messieurs, dames, que ceux qui vous êtes abonnés, il y a une deuxième procédure à établir. La première, c'est votre abonnement. Parlez-en, connectez-vous, infrastructurez votre mimétrie, c'est-à-dire votre appréhension. Et la deuxième étape, ça sera votre compréhension de manière à impulser votre liberté de penser. Universelle, hein. On ne veut pas dire qu'elle est française ou non, j'aimerais bien être même traduit. Donc, merci de me suivre et sachez que Gog et Magog sont en confrontation. Il y en a un qui est bien, l'autre il est mauvais. Je sais que c'est un aimant, ce sont la race des animaux. Mais le problème, un aimant, il a son côté positif et négatif, comme une batterie. Côté positif, côté négatif. Et il y en a un des deux qui est bien, l'autre il est mauvais. Il y en a un qui cause du tort, l'autre il recherche la justice. Et un des deux sait que
Le conciliateur, il est là. Mais le conciliateur, c'est en latin, ça veut dire côté chrétien. Non, je sais que les chrétiens aussi, ils attendent le leur, mais les croyants de l'islam aussi attendent le leur. Et c'est le croyant de l'islam qui est apparu à la communauté. Il y avait extrêmement trop de monde important qui était présent ce jour-là. Et cet imam de 6 ans, vous vous rendez compte, il avait l'appréhension et la compréhension du Saint-Coran par cœur. Et il guidait déjà la prière et on l'a vu. Ça veut dire que j'en faisais partie. On l'a vu avec un cube céleste au-dessus de sa tête. Et il a déjà sa propre communauté. C'est scientifique, c'est savant, c'est comptable, c'est banquier. Il a tout. Il est sur terre, messieurs, dames. Au fur et à mesure du temps qui passera de ses 11 ans jusqu'à sa majorité et peut-être même avant, il va se passer de ces événements, messieurs, dames. Les événements, ils vont se compresser. Ils vont être l'un de l'autre, des doubles, triples événements en même temps. J'ai perçu un songe il n'y a pas longtemps. Ça s'est passé, je crois, hier. J'ai perçu un cataclysme bientôt. Un cataclysme, ça peut être un tremblement de terre extrêmement important, l'éruption d'un volcan qui va emporter bon nombre de personnes, ou un méga tsunami, ou une méga tempête, peut-être les 3 jours de calamité. Voilà quoi. Donc, messieurs, dames, franchement, pour que moi-même je me mette à en parler à vous et à vous dire ce qui se passe de cette véracité de la réalité, c'est quand même réel, c'est pas un film américain le truc. Tout le monde est en train d'en perdre le nord, tout le monde est en train d'en perdre le contrôle, tout le monde perd le contrôle des polices militaires, des armées, ça se passe de tous bords. Donc, messieurs, dames, je vais vous dire à bientôt. Et je vais vous retrouver encore sur bon nombre de sujets sensibles et extrêmement importants. Première étape, messieurs, dames, abonnez-vous. Deuxième étape, je vous donnerai la procédure et vous vous retrouverez interconnecté avec l'osmose de la nature et la perception des événements, leur appréhension et leur compréhension. Bienvenue à vous tous. Et sachez que ce que je dis, c'est la pure réalité. Donc voilà, à bientôt, messieurs, dames.